dans cette vidéo, on va s'intéresser à un sujet un peu méconnu de ZBrush qui est le gizmo. Et juste avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Alors qu'est-ce que c'est le gizmo? Faut imaginer que c'est comme un point d'ancrage, c'est un point à partir duquel vous allez pouvoir, si vous faites une rotation, votre objet va tourner autour de ce point-là. Donc c'est quelque chose qui est très utile si par exemple je veux que ce casque-là tourne à partir de ce point-là, donc je peux décider que mon gizmo soit là et je vais pouvoir faire une rotation de tout mon objet tout autour. C'est quand même quelque chose qui est assez pratique. Alors comment apparaît le gizmo? En fait, il faut que vous alliez cliquer ici. Donc c'est généralement cette option et par défaut quand vous démarrez ZBrush, il va vous le mettre dès que vous cliquez sur Scale, Move ou Rotate par exemple. Vous allez l'avoir d'activer. Si vous le désactivez en recliquant ici, vous allez avoir l'ancienne version en fait, qui est un peu comme c'est du transpose. Donc c'est vraiment où vous mettez un point, un autre point et vous allez pouvoir faire une rotation, ce qui est pas mal aussi. Après ce qu'ajoute en fait le gizmo 3D, c'est vraiment une facilité, c'est-à-dire que vous allez avoir juste en vous approchant, vous allez pouvoir faire plein de choses différentes. Je vais vous montrer directement, je vais me mettre en mode solo, je vais juste conserver le subtool avec le gizmo. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Évidemment, si on va sur une des flèches, on va monter ou descendre notre objet. Voilà, donc ici par exemple, attention, là je suis en symétrie, je vais la retirer. Et donc là je vais bouger vraiment mon objet de gauche à droite. Si j'étais en symétrie, ça rapproche les deux bords. Voilà. On a également, vous voyez, ces petits cubes. Donc ça va être vraiment, on va pouvoir étirer. Alors là je vais étirer qu'en hauteur. Là je peux étirer aussi mon objet en largeur. Pareil en Z, hein, je ne voulais pas préciser, mais vous avez exactement la même chose. Voilà, c'est pratique. Si vous voulez étirer autant en hauteur qu'en largeur, donc en X, Y et en Z, et bien vous allez directement sur cette option jaune et vous allez étirer comme ça de façon homothétique. Vous avez également les rotations qui sont disponibles. Donc vous avez la rotation par rapport à votre écran, donc par rapport à la vue actuelle. Si j'appuie et que je tourne, ça va marcher. Sinon, je peux faire également, si je veux plutôt être dans un sens, donc par exemple vers j'imagine cet axe-là, j'ai juste à choisir la bande bleue, la bande rouge. Voilà, vous avez les trois bandes, la bande verte. Vous avez enfin ces petites pattes blanches qui sont simplement, en fait, vous allez bouger l'objet par rapport à votre vue. Donc c'est vraiment assez simple. Autre chose à savoir, le gizmo peut changer d'apparence. Donc je vous l'ai montré, je l'ai mis ici. Donc en fait c'est le panneau préférence qui est ici. Vous allez dans gizmo et vous allez pouvoir, en faisant next gizmo, vous allez pouvoir en afficher de nouveaux. Donc vous voyez par exemple j'ai celui-là qui est pas mal. Là vous avez pas mal de quelques petites options. Voilà, en fonction de ce que vous préférez visuellement, ça peut être intéressant aussi d'avoir les ronds comme ça peut être plus pratique pour tourner. Donc s'il y en a un qui vous parle plus, et vous allez pouvoir aussi agrandir. Donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment en m'intéressant au gizmo. Ça venait d'une question qu'on m'avait posée effectivement j'ai un peu joué avec les paramètres. Je me suis dit c'est vrai que par moment j'ai pu galérer à sélectionner en fait mon gizmo. Donc là c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on peut agrandir la taille. Je trouve ça pas mal. Si par exemple on se retrouve ici, qu'on veut retrouver le gizmo d'origine, on va faire un reset et on se retrouve sur le gizmo d'origine. On peut l'agrandir. Moi je trouve ça plutôt intéressant, plutôt efficace. Donc on se retrouve ici. Alors ce que vous posez certainement la question, c'est comment ensuite je vais pouvoir bouger ce gizmo et pouvoir le mettre où je veux. Alors vous avez ici des transformers, vous avez différentes options. Je vais vous montrer plusieurs options. Alors par défaut en fait vous avez le verrou qui est mis. Donc vous voyez, si vous cliquez dessus, hop, le petit verrou s'ouvre. Alors il y a vraiment une différence, c'est que par exemple si vous gardez le verrou fermé et que vous voyez je vais bouger parce qu'en fait je peux pas bouger le gizmo parce que j'ai ce verrou qui est fermé. Si je clique dessus et que je refais la même action, et ben là je bouge plus l'objet mais je bouge le gizmo. Donc ça c'est à savoir en fait, c'est que si vous l'activez pas, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Je vais vous montrer si par exemple je fais n'importe quoi avec mon gizmo, je fais vraiment une rotation bizarre, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen un peu automatique d'améliorer les choses?
en fait, vous pouvez cliquer ici. Donc, vous allez Reset Orientation. Donc, vous allez... alors, j'ai plus le mot Reset, c'est vous allez remettre à jour l'orientation. Donc, on va cliquer ici. Et vous voyez, je suis vraiment parfaitement droit en haut. C'est nickel. Et ensuite, vous avez cette petite option. Et si vous cliquez ici, eh ben, ça va vous mettre votre gizmo vraiment à peu près au centre pour lui de l'objet. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez chouette à savoir. Alors évidemment, parce que j'ai fait pas mal de petites rotations, de petites choses, vous voyez que mon objet n'est plus tellement totalement parallèle, parfaitement parallèle. En tout cas, on comprend bien que voilà, si je veux en tout cas remettre le gizmo nickel par rapport à mon plan, c'est comme ça que je vais faire. Donc tant que j'ai le verrou d'ouvert, ensuite je vais pouvoir me mettre sur le côté. Et si j'ai envie par exemple de, je sais pas, par exemple je veux faire une rotation par rapport à ce point là, bah, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon gizmo, je vais le placer ici, je vais refermer ensuite mon verrou et là je vais pouvoir le bouger et vous voyez vraiment mon point ne va plus bouger ici mais tout le reste de mon mesh va pouvoir bouger directement. Évidemment c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec l'entièreté de votre objet. Dans ces cas là il vous faudra créer un dossier, mettre tous vos objets dedans. Vous avez une option qui s'appelle Transposable Set et vous allez pouvoir appliquer un gizmo à l'ensemble aussi de votre mesh. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez utile parce que c'est vrai que c'est pas toujours bien expliqué de comment on peut changer ce gizmo et avoir quelque chose de vraiment parfaitement droit. Et vous voyez, avec cette option automatique, ça vous permet vraiment de le remettre vraiment de façon nickel. Et surtout ce Reset Orientation qui vous permet de ne pas avoir à devoir le remettre à l'œil et du coup avoir des erreurs en symétrie, ce serait dommage. À très vite.